Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet. Je pensais pas sincèrement parler de ça sur ma chaîne un jour. En effet, on a beaucoup parlé de choses faites pour faire peur dans le côté obscur de YouTube, quand on a parlé de Troll ou encore de Salad Fingers, bref, des trucs qui sont censés nous mettre mal à l'aise. Mais là, on va s'attaquer à quelque chose qui n'était pas du tout censé faire peur à la base, mais qui a été tourné en truc vraiment creepy par sa propre communauté. Et je suis sûr que vous allez comprendre de quoi je veux parler. Aujourd'hui, nous allons parler de My Little Pony. Alors oui, je pensais pas non plus prononcer cette phrase sur cette chaîne, mais bon, que de surprise, hein. Et oui, My Little Pony a beau être une série pour enfants, la communauté a repris ce dessin animé pour le tourner en quelque chose d'horrible et parfois très malsain. Alors allez, préparez-vous parce que ça va être spécial, vu que la fanbase comprend beaucoup de personnes assez étranges. Bon, alors déjà, comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Bah c'est simple, je me baladais sur Insta quand je suis tombé sur une vidéo créée par Scarwick Official, qui mettait en scène, comme à son habitude, une petite fiction d'horreur. Bon alors du coup ça avait pour thème My Little Pony évidemment, et donc en gros c'est quelqu'un qui se retrouve à prendre des photos au sanctuaire de My Little Pony dans lequel on retrouve les personnages de la série. Il discute avec le gardien du sanctuaire à qui il raconte qu'il s'est fait mordre par un des poneys. Le gardien lui répond alors qu'il devrait faire examiner la blessure, mais au même moment, l'homme aperçoit le poney qui l'a mordu, et le voici. Voilà, et suite à cela, l'homme affirme qu'il a faim et qu'il veut manger quelque chose. On le retrouve ensuite plus tard, chez lui, dans la salle de bain en train de parler à sa fille à travers la porte. Cette dernière lui dit que les photos des poneys sont super, et son père, lui répond alors qu'il a le visage et la bouche couverts de sang. On comprend donc qu'il a dévoré une personne qui est, selon moi, le gardien du sanctuaire. Voilà, c'est à partir de là où j'ai commencé à me dire que ça pourrait être intéressant de vous parler de ce sujet. En fait, en ce moment, il y a une sorte de trend qui met en scène les personnages de My Little Pony en zombies. Alors c'est assez sympa, et au début, je me disais que j'allais vous faire une vidéo sur cette tendance, mais finalement, je me suis dit que j'allais élargir le truc en vous parlant de la communauté qui est très spéciale. Je vais donc aborder 3 thèmes qui se rattachent à l'aspect malsain de cette communauté. Alors, je préviens juste avant que ça peut être plutôt graphique, voire très gore dans la première partie, donc voilà, vous êtes prévenus, maintenant, allons-y. Alors tout d'abord les animations, donc là on va parler de vidéos réalisées par Mr Davy qui ont trauma une partie de ceux qui les ont vues à l'époque. Alors en fait ces animations reprennent le style original de la série à la perfection, vraiment c'est super bien fait et ça commence toujours tranquillement pour ensuite finir moins tranquillement. Alors oui, Feldup en a parlé dans son iceberg des traumas de la Gen Z, donc si jamais ça vous dit quelque chose, c'est normal. Ces vidéos sont en plus très cultes quand on s'intéresse un peu à l'horreur sur YouTube et au creepypasta. Creepypasta d'ailleurs, alors on en parlera un petit peu plus tard, mais il faut savoir que la première animation est tirée d'une des nombreuses légendes urbaines sur My Little Pony. Je veux parler de Cupcakes, et je pense que certains d'entre vous doivent la connaître parce que c'est très dérangé. Alors la vidéo commence avec les personnages de Rainbow Dash et de Pinkie Pie dans une cuisine qui s'apprête à donc faire des cupcakes. Alors tout va bien, au début elle commence à utiliser les différents ingrédients, mais soudain, Pinkie Pie sort du champ de la caméra genre une seconde et sort un marteau avec lequel elle assomme Rainbow. Cette dernière se réveille ensuite en étant attachée à une table d'opération avec à ses côtés Pinkie Pie très souriante, entourée d'outils, et vous vous en doutez, Pinkie se met à découper vivante Rainbow avec une tronçonneuse. Rien n'est censuré, c'est super gore, et ce n'est que le début. Après s'être fait découper les bras et les jambes, une scie circulaire se positionne au-dessus de Rainbow, puis Pinkie, avec un sourire encore plus terrifiant, appuie sur un bouton qui active l'outil, puis ouvre le ventre de Rainbow. Et là, on se dit que c'est fini, ça va, on a fait le pire là, mais non. Non, d'ailleurs le pire reste à venir. Alors que Rainbow est encore en vie, Pinkie se saisit de ses entrailles et commence à les mettre dans les récipients destinés à faire les cupcakes, puis se met à les cuisiner pour, vous vous en doutez, finaliser les cupcakes. La vidéo se terminera ensuite sur un court plan de Pinkie et Rainbow croquant dans les gâteaux. Alors là, dit comme ça, bon, ça peut paraître drôle, mais sachez qu'en fait, à l'époque où c'est sorti, beaucoup d'enfants sont tombés dessus, et ça, c'est pas le genre de choses sur lesquelles un enfant devrait tomber. En effet, comme je l'ai dit, la vidéo est hyper graphique, il n'y a aucune censure, donc les entrailles, le sang et la torture, ça y va à fond sans retenue, mais surtout, c'est que le style d'animation est le même que celui de la série, donc tu m'étonnes que des gosses cliquent sur ça, et ils peuvent pas savoir que c'est quelque chose d'affreux jusqu'à ce qu'ils voient la partie gore en fait. Voilà donc ce qu'est la creepypasta et la vidéo Cupcakes. Alors c'est très gore, très malsain, mais aussi un poil parodique, mais honnêtement, en voyant cette vidéo, j'ai quand même ressenti un sentiment de dégoût. Voir des entrailles arrachées de personnages mignons de dessins animés, bon, il y a mieux. Alors passons à une seconde animation toujours créée par Mr Davy intitulée Pinkie Pie Smile. Celle-ci est une vidéo musicale dans laquelle on retrouve la plupart des personnages de My Little Pony, dont Pinkie Pie, et je pense que vous avez compris qu'à chaque fois qu'elle est là,
ça ne se termine jamais bien. Au début de la vidéo, on peut voir Pinkie Pie courant vers un arbre sous lequel ses amis se détendent. Elle arrive vers eux avec un grand sourire, ses amis lui font signe, ils lui disent bonjour en gros, et là, elle les massacre, tous encore une fois de manière très brutale. Et ça continue pendant toute la vidéo. À un moment, Rainbow Dash intervient pour défendre l'un des personnages au bord de la mort, mais Pinkie Pie est juste inarrêtable et a des pouvoirs surnaturels, elle massacre tout le monde. À un moment, elle utilise même les sous-titres de la vidéo pour frapper l'un des poneys qui était en train de la neutraliser, enfin ça va super loin. Au final, ça finit encore une fois en bain de sang, avec Pinkie Pie qui a massacré tous ses amis, et tout ça avec le même style d'animation que Cupcake. Et je trouve personnellement que cette animation-là est plus susceptible de traumatiser que la précédente. En effet, tout est bien réalisé, donc on pense à un épisode officiel ou alors juste une fan animation normale, mais contrairement à Cupcake, on pouvait arrêter la vidéo avant de tomber dans le vrai gore si on était un petit peu malin. Là, c'est pas le cas, tout s'enchaîne très vite, trop vite pour un enfant. Même s'il met pause rapidement, il tombera sur un plan fixe de ce style. Voilà, donc c'est vraiment plutôt marquant. Bon, il faut savoir que là, je vous ai présenté seulement 2 animations que j'ai un petit peu survolées, mais en réalité, on en retrouve plein d'autres qui ont parfois un style d'animation différent, mais qui sont aussi parfois bâclés, ce qui renforce l'aspect dérangeant. Et franchement, parfois, on sent que la personne derrière cette animation est très bizarre. Oui, alors ça, je vous en montre pas beaucoup, ça s'appelle Fluffy Pony Kill Abuse. Toutes ces animations sont très courtes et très marquantes, et vous pouvez en retrouver 41. 41! Et des enfants ont été traumatisés par ces vidéos. Il suffit d'ailleurs de regarder par exemple ce commentaire pour voir que des gamins sont tombés là-dessus, alors qu'ils n'auraient pas dû. Avant de passer au prochain thème, sachez que là, ce qu'on vient de voir, ce n'est qu'une toute petite partie de ce que l'on peut retrouver en termes d'animation. Bon, maintenant, on va passer au creepypasta. Alors oui, il y en a plusieurs, même énormément, et déjà, je trouve ça bizarre. Alors je m'explique. Normalement, quand on retrouve une creepypasta sur les dessins animés pour enfants, en général, bon, il n'y en a qu'une ou deux, mais là, non. On en retrouve des tonnes et des tonnes. Personnellement, je trouve ça plutôt malsain, surtout qu'en général, c'est des histoires qui se ressemblent beaucoup. Du gore et encore du gore, juste pour être gore, ça se découpe, ça se mange les entrailles, ça écrit avec le sang sur les murs, bon, c'est des trucs un peu clichés qui se veulent être genre trop dark, trop flippants. Les gars, c'est My Little Pony, mais vous avez pété un câble ou quoi? Alors j'ai cherché un peu et j'ai trouvé un site qui en répertorié 72, mais juste sur ce site, hein, donc il y en a bien plus. Mais 72 creepypasta et dark fictions sur le même sujet, sur le même dessin animé destiné aux jeunes enfants. Est-ce que vous voyez le truc malsain? Moi je trouve que c'est trop, c'est vraiment dérangeant d'en faire autant. Mais alors, est-ce qu'il y en a des bonnes? Est-ce qu'au moins il y en a quelques-unes qui sont originales, je sais pas, qui sont sympas? Bon, alors faut savoir que c'est relatif, hein. J'ai fait quelques recherches et apparemment oui, il y en a qui sont sympas, mais en fait, bon, j'ai fait mes recherches sur la communauté My Little Pony sur Reddit et disons que je les ai pas trouvés très convaincants. En effet, les fameuses creepypastas censées être bonnes abordent tout le temps des thèmes gore, psychologiques, sur la scarification et évidemment sur le donc voilà. Très cliché, très bateau, et honnêtement, je pense pas que ça en vale le coup, et en prenant du recul, en fait, c'est juste à vomir. On parle de personnages de dessin animé, hein, on parle de petits poneys, gentils, tout mignons, qui sont censés plaire aux enfants, et là, ils se scarifient, ils se pendent, ils se bouffent entre eux, enfin non, mais là, c'est trop bizarre. Ensuite, en ce qui concerne les illustrations de ces creepypastas, on reste également dans le cliché, avec soit des illus excessivement gore, soit les classiques yeux blancs, ou alors la variante avec les yeux noirs dont coule du sang. Voilà, bon, vous le voyez, c'est vide, hein. Franchement, si vous avez baigné dans les creepypastas, vous savez à quel point c'est naze et très cliché. Après, évidemment qu'on en retrouve pas mal qui sont connus, mais attention, c'est pas parce que c'est connu que c'est bien. Prenez genre, voilà, Jeff le Tueur, par exemple. Bon, c'est nul, c'est pas bien, mais c'est connu grâce aux images. Et si on a par exemple Cupcake, qui est assez connu, en partie grâce à l'animation, mais aussi à quelques illustrations. Et ensuite, oui, même en termes de fiction, une large partie de la communauté est vraiment dans l'extrême et essaie de choquer juste pour choquer. Pas d'effort d'écriture, ni même dans les idées en fait, il y a juste une volonté de foutre du sang partout, de rendre dépressifs les personnages, de les rendre cannibales, bref. Cette obsession pour le gore, elle est super bizarre. Bon, du coup, l'aspect malsain de la communauté est présent sur YouTube avec les animations, mais aussi sur les forums ou les sites avec les creepypasta comme on vient de le voir. Une large partie d'internet est donc recouverte par ces personnes, mais c'est pas tout, on a des animations, des fictions et des jeux.
Alors oui, peut-être que vous ne le saviez pas, mais il existe une série de jeux horrifiques sur l'univers de My Little Pony. Je veux parler ici des jeux Luna Games, et on va parler du premier qui a été un trauma pour beaucoup de gens. Voici son histoire. Alors, en avril 2011, un jeu nommé Luna Game est posté sur le forum Equestria Daily. Alors, il semble inoffensif, alors quelques personnes l'ont téléchargé. Alors, j'insiste, le jeu était téléchargé. On n'y jouait pas en ligne, hein, il fallait donc l'installer sur l'ordinateur. Alors, une fois prêt, le jeu était lancé et semblait être un jeu de plateforme, bon, plutôt classique, un peu pixelisé, bref, un truc OSEF, on va dire. Bon, on commence ainsi le premier niveau, on peut entendre une petite musique plutôt cool, mais alors qu'on vient à peine de se balader dans le niveau, le jeu se fige et voici ce qui apparaît à l'écran. Voilà, un screamer de Pinkie Pie, encore elle, avec des yeux noirs et un sourire malsain. Alors, bon, c'est pas grand chose, me direz-vous, mais sachez que des enfants sont tombés là-dessus, et surtout, en fait, c'est que cette image, elle peut pas être fermée simplement. Et oui, le truc c'est que cet écran, tu pouvais pas le fermer en cliquant sur la petite croix rouge ou avec la touche échappe, non non. Il fallait genre se rendre dans le gestionnaire des tâches pour fermer le jeu. Quand t'es un gosse, tu sais pas le faire ça, hein. Alors déjà, moi là, à l'heure actuelle, j'oublie le raccourci à chaque fois, donc bon. Et qui dit screamer dit son, et donc plus tu laisses le screamer ouvert, plus tu as le son. Donc imaginez, vous êtes un enfant fan de My Little Pony, vous téléchargez un jeu sur ce dessin animé et vous tombez sur ce screamer visuel et audio que vous ne pouvez pas fermer. Et franchement, c'est traumatisant, hein. Tu n'oseras plus jamais télécharger quelque chose sur l'ordi pendant un bon moment après ça, parce qu'en fait, beaucoup de gens engueulaient en pensant que c'était un virus. Alors heureusement, c'en était pas un, mais vu qu'à l'époque, télécharger un fichier, c'était un peu plus risqué au niveau des virus que de nos jours, en tant qu'enfant, ça te foutait un gros coup de stress. Et il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'autres Luna Games. Alors j'en parlerai pas forcément, parce que là, les gens ont clairement compris que c'était des jeux normaux, donc pas forcément d'expérience traumatisante. Par contre, il y a des jeux Flash qui existent, et putain, il y a des trucs dégueulasses. Alors j'ai pas trouvé des tonnes et des tonnes de jeux Flash bizarres honnêtement, et tant mieux d'ailleurs, mais à chaque fois que je tombais sur l'un de ces fangames étranges, ça concernait tout le temps du contenu pas vraiment approprié pour les enfants. Alors cette fois pas de gore, mais ça. Des jeux sur les personnages de My Little Pony qui sont enceintes. Il y en a plein. Alors c'est hyper dérangeant. On sent l'espèce de fétiche bizarre et malsain. Je vous l'ai dit, cette communauté elle contient pas mal de détraqués, comme toutes les communautés bien sûr, mais celle-ci plus que d'habitude. Donc oui, je pense qu'un jeu où les persos sont enceintes, c'est pas juste un truc qui se veut un peu mignon, hein. Non, non, je pense que c'est clairement quelque chose qui va au-delà d'un jeu. Je veux pas vraiment en savoir plus honnêtement, mais sachez que c'est très bizarre. Déjà rien que les images elles sont assez dérangeantes. Alors personnellement, j'ai jamais été trop fan des jeux qui mettaient en scène des personnages enceintes, mais bon d'un autre côté je me disais, bon peut-être que ça plaît aux enfants, et ils sont un petit peu ignorants, bon voilà, ils s'amusent à habiller la maman, j'en sais rien, mais là, My Little Pony, quand tu connais la communauté à côté, que tu vois un jeu où les personnages sont enceintes, non, c'est pas possible que ce soit juste un jeu sans arrière-pensée bizarre derrière. Bon, en conclusion, on peut dire que la communauté My Little Pony est composée de personnes très étranges et assez dérangées, mais est-ce que ça concerne toute la communauté ? Alors je sais pas, bon je pense pas, mais par contre la majorité des personnes mises en avant, ce sont elles, hein. Et honnêtement je crois que les fan-animations, les jeux, les fictions qui ressortent le plus sont toujours des trucs bien bizarres. Et en fait cette partie dégueulasse de la communauté, elle est très présente et trop présente partout. Cherchez My Little Pony sur Twitter, enfin non, le faites pas, mais si vous scrollez un peu dans les médias, vous allez vite tomber sur des choses très bizarres, sur des fétiches assez particuliers. Et le problème c'est que ce contenu il est accessible facilement en fait, que ce soit sur YouTube ou les réseaux sociaux. Un enfant peut facilement tomber dessus, et on dirait pas comme ça, mais ce sont des images qui peuvent rester en tête un bon moment. Au final, cette communauté est malheureusement remplie de détraqués qui s'amusent à tourner les personnages de la série en choses très graphiques. Bon, après, bien sûr que certaines personnes comme Mr. Davy ont beaucoup de talent, mais bon, c'est juste débile d'avoir posté ça sans avertissement à l'époque. Pareil pour Luna Game, hein, l'idée en soi elle est pas mauvaise, mais il fallait prévenir et pas pousser le truc au maximum en rendant impossible la fermeture de la fenêtre du screamer. Ensuite, en ce qui concerne les creepypasta, par contre là je pense vraiment qu'on a des gens bien dérangés qui sont obsédés par le gore et le trash. Bon, j'espère que ça leur passera, hein, on parle quand même d'une série pour enfants. Ah oui, et ne parlons pas des fanarts, hein, parce que ça dérive assez vite, je veux même pas m'aventurer là-dedans.
Bon, voilà, cette vidéo touche à sa fin, alors peut-être qu'elle était un petit peu plus courte que les autres, je sais pas trop. Ce qu'on peut dire, c'est que cette communauté est quand même assez chelou. Il y a des bonnes choses, hein, et des fangames sympas, voilà, mais il y a beaucoup de choses très dérangeantes, et malheureusement, ces choses-là, elles sont majoritaires. Par contre, en ce moment, la trend sur les zombies, elle est assez cool, je crois que ça s'appelle My Little Infection, et franchement, je suivrai ça de près, parce qu'en fait, je pense qu'il y a moyen d'avoir un truc très sympa. Si vous aussi vous êtes tombé sur des choses assez graphiques concernant My Little Pony à l'époque, hein, que ce soit des fan-animations, des jeux, des creepypasta, bah n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que voilà, ça nous permettra de découvrir plusieurs choses. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, si vous voulez me soutenir, et bah, vous pouvez partager, commenter, liker et bien évidemment vous abonner. Je dis ça à chaque fois mais bon voilà, c'est un petit rappel au cas où hein, vous oublierez de le faire. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, salut!